Tout le monde est présent en tout cas et puis la réalisation est signée Patricia Yeo. Le meilleur de l'information décalée se trouve ici et nulle part ailleurs. Place aux news, c'est parti. Le ton presse, évitons le stress. Allah! Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ah, bonne arrivée, tous les jours faites chez moi. Voilà, commençons avec un racisme. La star traite le footballeur de gorille. Esha Gupta est une star de Bollywood. Alors qu'elle regardait le match de championnat anglais, Arsenal à Manchester, un ami lui a envoyé un message sur WhatsApp pour insulter le footballeur nigérian Alex Iwobi. Je ne veux plus voir ce Iwobi à la tête de gorille courir sur l'aile. Il est tellement nul. Disait le message, ce à quoi Esha Gupta a répondu. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus souvent sur le banc. C'est comme si l'évolution s'est arrêtée pour lui. Ça n'a pas changé pour lui depuis Néandertal. Oh Dieu, ça fait mal. Esha a publié cette conversation sur Instagram. Ses propos sont racistes et choquants. Surtout qu'Esha est ambassadrice d'Arsenal, le club d'Iwobi. Esha, vas-y toi. Mans, des bulletins de salaire dans les fumoirs. La gendarmerie nationale vient de détruire plusieurs fumoirs dans la ville de Mans, ouest de la Côte d'Ivoire. Des quartiers comme Doyagouiné, un Grand Baple, ancien village, était concerné par cette opération. Selon un quotidien de la place, pendant la destruction de ces repères de dealers et de drogués, les gendarmes ont saisi plusieurs armes blanches. Mais chose bizarre, ils ont également mis la main sur des bulletins de salaire, des attestations d'identité et des extraits d'actes de naissance. Donc si j'ai bien compris l'affaire, des salariés vont déposer leur bulletin de salaire comme garantie chez les dealers pour avoir de la drogue. Ou bien c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Chine, ils regardent leur téléphone pour ne pas causer avec les gens. À Wenzhou, en Chine, les habitants ne se causent plus dans la rue à cause du portable. En pleine conversation, les habitants snobent leur interlocuteur pour s'occuper de leur portable. Quand une go n'a pas envie d'écouter un pointeur, elle fait semblant de manipuler son portable. Ça, c'est Abidjan, ça. Les gens se baladent dans la ville avec les yeux rivés sur le téléphone. Pire, certains traversent la rue en regardant leur portable. Et si tu te cognes, tu fais comment? Hein? Pour mettre de l'ordre, la police de Wenzhou a décidé de mettre des amendes à ceux qui regardent trop leur portable. Terminons avec ce fait incroyable. Soigné pour une prostate, il aurait sort amputé. Oh. En novembre 2016, le sieur Sassi Ayed, 57 ans, est allé dans une clinique de Nice, en France, pour un contrôle de la prostate. Mais au sein même de la clinique, il a contracté une autre maladie. Cette infection nosocomiale a entraîné l'amputation de ses jambes et de ses doigts. Oh! À cause de ces amputations, Sassi Ayed a perdu son travail et s'est retrouvé sans rien pour vivre. La justice vient de condamner la clinique à verser une provision de 57 000 €, plus de 37 millions de francs CFA à Sassi, en entendant que le montant de vrais dommages et intérêts soit fixé. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Allah, on décompresse. C'était les news de Madame.